Alors, c'est un peu le hasard, mais notre magazine sera très québécois. Aujourd'hui, on s'en réjouit, bien sûr. Nous commençons par accueillir Marie-Pierre Morin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous jouez dans La Chute de l'Empire américain, le dernier film de Denis Arcand, qu'on connaît bien. Vous, par contre, c'était votre premier rôle au cinéma. Alors, on vous a expliqué la règle. C'est une étudiante, Caroline, qui a vu votre film et qui va vous en parler. Bonjour Marie-Pierre Morin. Dans le film de Denis Arcand, vous jouez le rôle d'une call girl. Elle va rencontrer Pierre-Paul, un diplômé en philosophie, un peu guindé, un peu coincé, qui a trouvé un sac rempli de cash lors d'un braquage vraiment violent. Et il ne sait pas quoi faire de son nouveau butin. Et vous allez l'aider à s'en débarrasser. On regarde un extrait. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Vous avez toujours été un honnête citoyen, mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé. Alors, dès le début du film, on entre un peu dans un cliché. Des hommes noirs volent une voiture sur un fond de rap avant de rentrer dans leur banlieue un peu miteuse. On a du sexe, de la violence, de l'argent. À l'inverse des dialogues qui sont vraiment brillamment menés, les images montrent parfois peu de subtilité. Est-ce que c'est une volonté du réalisateur d'aller vraiment dans le cliché pour basculer finalement un peu vers du sarcasme et faire une vraie critique de la société? Ah mon Dieu, si Denis était là, je pense qu'il dirait qu'il fait pas une lecture de la société. Il fait un film parce qu'il a eu le goût de parler d'un sujet. L'histoire, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé pour de vrai, le braquage. C'est une histoire qui est arrivée à Montréal il y a quelques années et il est devenu un peu obsédé par ce braquage extrêmement violent. Et il a décidé de faire un film avec ça. Donc, c'est parti de cette histoire vraie. C'est en quelque sorte une lecture de notre société d'aujourd'hui. Cependant, je pense que c'est un film qui est très lumineux, malgré, oui, les quelques clichés qu'on peut retrouver. Alors, donc on regarde ce film et on finit vraiment par s'attacher au personnage. C'est d'ailleurs le cas pour Aspasie que vous jouez. Donc tous les critiques s'accordent pour dire que effectivement cette première performance est remarquable. On sent vraiment que vous avez travaillé votre personnage, que vous l'incarnez. Comment est-ce que vous avez préparé ce premier rôle? Quand Denis Arcand m'a téléphoné la première fois pour me proposer d'auditionner, il y a eu 3 auditions. J'étais la première surprise parce que moi, à la base, je suis une animatrice de télé, comme vous. Donc, je me suis préparée durant 2 mois et demi avec une coach qui s'appelle Joanne-Marie Tremblay, qui a joué dans 4 films de Denis Arcand, qui connaît très bien son œuvre, qui connaît aussi la force de ses dialogues, la raison pour laquelle il dit les choses. Donc, ça a été un processus vraiment intéressant. Et de faire descendre le personnage aussi et de la comprendre, c'est qui cette fille-là, elle vient d'où. Donc, ça a été un processus vraiment, vraiment intéressant. Finalement, c'est quoi le vrai message de ce film? Mais je pense que le message, c'est est-ce que l'argent rend les gens heureux et qu'est-ce qu'on fait quand on en a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas du tout. Et je trouve que les dernières scènes du film sont extrêmement puissantes et je pense que juste pour cette raison-là, ça vaut la peine d'aller voir le film. C'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur? Bien, en fait, on parle de gens en situation d'itinérance. C'est un thème qui revient tout au long du film. Et c'est quelque chose qui est très présent à Montréal, mais qui est présent partout dans le monde. Et je pense que on doit tout un chacun faire notre part pour essayer d'améliorer la situation. Mais c'est pas quelque chose qui est simple et c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Merci Marie-Pierre Morin. Merci Caroline. Bravo, c'était Caroline. très bien.